Nous avions vu la dernière fois jusqu'à l'introïte, voilà, et nous avions vu l'encensement de l'autel. Nous avions à l'occasion parlé du thuriféraire, donc qui est celui qui porte l'encens. Dans votre feuille, donc voilà, on a vu l'introïte, on est en bas de la première page. Alors je vous ai mis déjà une remarque de vocabulaire, Kyrie et Kyrialé. Alors les choristes ont l'habitude de ne pas confondre, mais en fait le Kyrialé, c'est l'ensemble des pièces chantées, donc le Kyrie, le Sanctus, l'Agnus, le Gloria. Voilà. Et le Kyrie, c'est juste le Kyrie. Il ait pitié de nous. Donc pour l'usage médiéval, on disait le Kyrie à côté épître, au missel. Voilà. Maintenant, alors c'est toujours le cas aux messes chantées. En revanche, pour les messes basses, ce n'est plus le cas, en tout cas dans la liturgie romaine. Le prêtre revient au milieu de l'autel. Bon, c'est une règle qui est instaurée plus ou moins que si le prêtre n'a pas besoin d'être sur un côté ou l'autre, bah, il est au milieu. Or, le Kyrie, voilà, c'est une prière qui est connue par cœur et qu'il récite. Donc, à la messe chantée, comme on commente la messe chantée, la chorale, bah, pendant que le prêtre récitait les prières en bas de l'autel, la chorale chante l'introïte. Bon, en général, si vous ne chantez pas l'introïte, vous êtes à votre place, hein, à genoux, en essayant plus ou moins de suivre les prières au bas de l'autel. Ensuite, vous chantez directement le Kyrie. La scola enchaîne l'introïte et le Kyrie. Pendant ce temps-là, donc le prêtre récite les prières au bas de l'autel, monte à l'autel, encense l'autel et récite le Kyrie, parce qu'il a pris forcément un petit peu de retard. Quand il arrive à l'autel, vous en êtes déjà quasiment au Kyrie, et le prêtre doit donc lire l'introïte, parce que c'est pas parce que la scola l'a chanté que lui est dispensé de le lire dans son missel, et en même temps, ben, il dialogue le Kyrie avec les servants, en particulier avec le cérémoniaire qui est juste à côté. Voilà, donc ce chant il est alterné entre la scola et les fidèles. Quand les fidèles répondent, ça dépend des jours, ça dépend de leur humeur. Mettez-nous quelqu'un pour nous faire chanter et ça ne gardera pas. On sait trop rien. Est-ce qu'on est très Bon, c'est une messe chantée, donc vous chantez sinon. Quoi d'autre sur le Kyrie, donc oui, notez que ça a beau être une messe en latin, vous voyez que c'est faux puisque Kyrie c'est du grec. Donc vous pourrez dire et puis Amen et Alléluia c'est de l'hébreu, donc c'est pas que en latin. Il y a aussi du grec et de l'hébreu. Donc c'était des longues litanies en Orient qu'on trouvait déjà dans le IVe siècle où tout simplement le pécheur se lamentait devant Dieu et demandait pardon de toutes ses fautes commises, etc. Et vous savez comment les orientaux savent se répandre en litanie comme ça. Donc, il y a un témoignage qui est intéressant, c'est celui de la pèlerine Héthérie au IVe siècle qui est allée à Jérusalem et qui raconte son voyage et qui décrit tout ce qu'elle a vu, les différents offices, la liturgie, etc. Et donc elle en parle déjà. Et donc, très certainement, on a repris ça en Occident de manière beaucoup plus écourtée, puisqu'on a gardé 3 Kyriés, 3 Christés et 3 Kyriés. Alors, à partir du 9e siècle, donc jusqu'à Saint Pie V, 1570, ils ont inventé une forme qu'on appelle tropée du Kyrie. Si vous avez ouvert un livre de chants grégorien dans le Kyrialé, vous avez parfois marqué, pour le plus connu, Kyrie 8, le Kyrie des Angelis, le Kyrie des anges. Vous avez aussi, qu'est-ce que j'ai noté d'autre, Lux et Origo, des Angelis, Orbis Factor, voilà, alors je ne sais plus quel est le numéro qui correspond, mais en fait c'est parce que
la scola continue au lieu de chanter Kyrie eleison et sur le et de faire Kyrie, et voilà, comme ils font si bien. En fait, il y avait tout un texte, voilà, qui continuait. Et donc, et vous aviez une note, une syllabe par note. Voilà, et donc il y avait tout un texte qui était raconté. Et pour, on va dire, pour simplifier un peu, les tropes ont été supprimés, mais tout en gardant, voilà, cette mélodie allongée, qui donne aussi une petite notion de, voilà, d'intemporalité, d'éternité. Et puis après, on peut même en inventer. Ça arrive parfois. C'est pas toujours volontaire. Alors ça reprend. On m'a quand même dit que la dernière fois, j'avais réussi à en faire 3 sur le même. Mais c'était pour l'Itémissa. Voilà. Donc après, ça reprend un peu cette prière chez les orthodoxes. Ils ont ce Gospodi Pomiliou, Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur, ayez pitié de nous. Et puis, ils répètent ça en boucle. Hein, comme ça fait. Je crois que, je ne sais pas si vous avez vu un film, Lille, hein, le film Lille. Ouais, bon. Alors on m'a dit que c'était super, je l'ai vu une fois, mais j'ai un souvenir. Voilà, on voit un moine avec sa brouette, alors ça au moins c'est l'image qu'il y a sur la pochette du DVD, donc ça j'ai retenu. Bon, il y a paraît-il qui passe ses journées, voilà, à répéter cela, Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur, ayez pitié de nous. Donc c'est très, voilà, très présent chez les orientaux, mais après on retrouve ça, voilà, les lépreux qui demandent au Seigneur d'avoir pitié d'eux, voilà, les infirmes, ceux qui sont possédés par le démon, etc. Alors, souvent, on y voit comme commentaire, et c'est normal, la répétition des invocations, Kyrie, Christé, etc., comme on va dire la répétition de demande pardon à cause de la répétition de nos fautes. Non, à force voilà, et donc, comme on pêche beaucoup, alors à chaque fois qu'on se rapproche de Dieu, on a une conscience plus vive de nos péchés, de nos fautes, même de choses qui peuvent à la limite peut-être pas être des fautes, mais sur lequel on demande pardon à Dieu quand même, parce qu'on aurait pu mieux faire, et entre guillemets, on l'a peut-être déçu. Enfin, voilà, on n'a pas fait aussi bien qu'on pourrait. Voilà, donc à cause de nos multiples chutes, et ça marque aussi donc normalement la persévérance de notre contrition et du vouloir, enfin de la volonté de se corriger. Voilà. Donc si je demande au Seigneur d'avoir pitié, c'est aussi que voilà, c'est que je veux me corriger, c'est pas juste voilà, une case cochée, c'est bon, je vais demander pardon, c'est fait. Alors vous avez au 8e siècle, donc ils ont gardé les invocations comme on les a aujourd'hui, à savoir donc, vous voyez dans, tenez si vous voulez vous aurez un petit peu plus de facilité à suivre. Donc vous voyez 3 Kyriés, 3 Christé et 3 Kyriés. Donc je vais vous lire ce qu'a écrit le Père Lebrun. Le Père Lebrun, c'est un prêtre à cheval sur le XVIIe et XVIIIe siècle, un prêtre de l'Oratoire de Paris, et qui a pas mal fait de commentaires sur la liturgie, et notamment il a écrit tout un bouquin sur la liturgie de la messe. Et voilà ce qu'il dit. On dit 9 fois Kyrie ou Christé pour imiter le chant des anges qui comprend 9 chœurs, alors que vous retrouvez en partie dans le chant de la préface. Selon les préfaces, les séraphins, les chérubins, les trônes, domination, principauté, puissance, vertu, archange et ange sont les 9 chœurs des anges. Et il continue, et l'on dit 3 fois Kyrie au Père, 3 fois Christé au Fils et 3 fois Kyrie au Saint-Esprit pour adorer également les 3 personnes de la très sainte Trinité. Voilà, notez que Christ en grec ça veut dire roi, celui qui a reçu l'onction, donc à la fois le roi et le prêtre. C'est bien ce qu'on reconnaît dans la personne de Jésus. Mais donc quand on dit Christ, on s'adresse au Fils. Voilà pour le Kyrie en gros. Forcément ça nécessite, enfin quand on demande à quelqu'un d'avoir pitié de nous, ça veut dire qu'on reconnaît qu'on est dépendant de lui. Voilà. Si on peut s'en sortir tout seul, je vais me débrouiller, je ne vais pas l'embêter pour ça. Ensuite, donc, nous passons au Gloria. Alors c'est aussi un chant du Kyriale, sauf pour les Kyriale de temps de pénitence.
comme pour celui du carême et de l'Avent. Le Kyrie 17, vous avez remarqué que depuis 2 dimanches, on ne dit pas, on ne chante plus le Gloria. Voilà, donc, principalement, qu'est-ce que saint Thomas donc, nous donne une raison pour laquelle on ne chante pas le Gloria au temps de pénitence et de tristesse, parce qu'on ose chanter la gloire du ciel lorsqu'on pleure sa propre misère ou celle des âmes du purgatoire. Saint Thomas dans la Somme théologique, partie 3, question 83. On peut aller vérifier. Donc le prêtre fait donc ce geste-là, un Gloria in excelsis Deo. Il rappelle ainsi que cette prière est une prière qui monte vers Dieu, et il incline toujours la tête au moment où il prononce le nom de Dieu, par respect, par adoration. Voilà. Donc à la fin du Gloria, le but c'est pas de le commenter ici, je vous donnerai quelques informations, mais donc à la fin du Gloria, le signe de croix qui est donné lorsque avec votre Esprit Saint, etc. Ce signe, bon, c'était toujours la tradition, et on a gardé ça, même dans nos prières personnelles en général, de terminer toutes les prières par le signe de croix, sans forcément dire au nom du Père et du Fils, mais au moins le signe de croix. Donc c'est d'origine aussi orientale. Vous êtes presque en avance. Est-ce que vous pouvez vous mettre là? Et tenez, vous avez pris le petit papier, vous avez celui-là. Donc où en étais-je? Voilà, on termine le Gloria par le signe de croix pour terminer toute prière. Origine orientale, voilà, j'en étais là, et qui a été inséré donc plus tard dans la liturgie latine, avec notamment d'autres hymnes que vous connaissez, comme le Magnificat, qui est connu, un hymne qui a été ajouté à Vêpres, et puis le Te Deum aussi, pour les matines. Donc c'est composé de paroles qui viennent en partie de saint Paul et de saint Jean. Pour la première fois dans la liturgie latine, c'était rentré dans la fête de Noël 136 par le pape de l'époque, qui avait un drôle de nom, Télésphore, voilà, vous le retiendrez. Et donc il l'a introduit dans la liturgie pour la fête de Noël, en 136. Ensuite, en 514, on a une trace comme quoi il a été instauré pour chaque messe dominicale et chaque messe des martyrs lorsqu'elles étaient célébrées par un évêque. Puis finalement, là c'était sous le pape Symmach. Et ensuite, ce privilège, on va dire, de dire le Gloria, a été donné aussi aux prêtres, mais uniquement c'est à la messe de la résurrection. C'est ça. Et c'est au XIe siècle qu'il y a le privilège ordinaire donc de réciter le Gloria, sachant que maintenant, aujourd'hui, le Gloria est récité à toutes les messes de saints. De saint ou de mystère. Voilà. Donc, pour les féries, on ne le récite pas, sauf les féries particulières du temps de Pâques, où voilà, pendant tout le temps de Pâques, on récite le Gloria. Voilà, on se rattrape. Mais donc pendant tout le carême, surtout le carême, il n'y a pas de Gloria, et pendant l'Avent, sauf lorsqu'on fête, aujourd'hui nous fêtons Sainte Cécile, nous chantons le Gloria. Ou au moins nous le récitons. Comment? Sainte-Lucie, oui, j'ai dit. Oui, Sainte-Lucie, c'était... Oui, bon, elles s'entendent bien, les deux. Voilà. Donc à la base, il n'a pas été constitué, cet hymne liturgique n'a pas été constitué pour entrer dans la messe. Vous avez plusieurs, je ne sais pas comment on appelle ça, mais les psaumes idiotiques qui étaient en fait des hymnes, alors qui ne sont pas des psaumes, ceux écrits pour la plupart par le roi David qu'on trouve dans la Bible, mais qui sont des auteurs chrétiens qui
qui ont chanté les louanges du Seigneur et qui ont écrit des textes, et quelques-uns, donc je vous ai parlé du Te Deum, mais aussi voilà, le Gloria, ont été intégrés dans la liturgie. Et le Gloria et le Te Deum sont tout à fait liés. Vous pouvez vous dire que lorsque le prêtre récite le Gloria à la messe, eh bien, au matin, à l'office de la nuit, eh bien, il a récité le Te Deum. C'est beau quand même. Donc, sans rentrer dans les détails de l'explication, vous voyez qu'il y a une alternance donc, de louanges, de supplications, d'actions de grâce et de demandes. Donc on retrouve les 4 fins de la messe dans le Gloria, où ça a vraiment particulièrement son sens. Voilà, adorer Dieu, le remercier, obtenir son pardon et obtenir des grâces. Voilà. Notez qu'à chaque fois que sont dits des mots qui correspondent en fait à ces fins de la messe, eh bien le prêtre s'incline. Voilà. Il est comme ça, il chante son Gloria où il le récite, Adoramus te, Glorificamus te, Gratias agemus tibi, voilà, toujours par respect, et puis voilà, ça vous indique aussi que ce sont les fins de la messe. Et puis bon, il s'incline aussi en plus, il s'incline souvent, parce qu'il y a aussi le nom de Jésus-Christ qui est prononcé. Adéo, enfin ça fait beaucoup de ça fait beaucoup d'inclination, mais bon, devant le Seigneur, il n'y en a jamais trop. Et les servants d'hôtel, ils font... Les servants d'hôtel, oui, à la messe chantée, s'inclinent normalement aussi, mais ils le font bien. Ouais, parce que Oui, ils le font bien. Normalement, ils assistent le prêtre à l'autel, donc si le prêtre récite son Gloria tout seul, dans son coin, eh bien les servants récitent avec lui. Alors justement, il y a une explication qui est donnée par certains, mais bon, j'étais pas là pour voir, que au Moyen-Âge, ils sont partis dans des grandes... voilà, je sais pas, Gloria de Mozart, bon, c'est peut-être un peu tard, mais... Allez, ils sont partis dans des Gloria qui n'en finissaient plus, enfin, ou des messes, quand vous avez la messe de Mozart ou d'autres, si bien que le prêtre, plutôt que de rester pendant 40 minutes voilà, debout à l'autel, et du coup il a pris l'habitude de dire le Gloria, et puis il va s'asseoir, méditer pendant que voilà, la chorale chante, que voilà, c'était... On n'a pas encore ça, sans Dieu. Mais... Dieu merci parce que tu as de la bon, ça vous permet de méditer, Encore un chanteur. Oui. Je pense que 40 minutes sur le Gloria, le credo doit durer aussi pas mal de temps. Et donc voilà pour une explication qui est donnée, et ce qui fait que souvent aussi, enfin l'habitude s'est gardée, même si après on a arrêté un peu ce genre de messe-concert. Souvent, enfin, le prêtre du coup va s'asseoir aussi. Bon, c'est le seul moment de la messe avec le credo où il faut y aller. Donc, mais bon, quelquefois quand l'assistance a besoin, on reste là, vous voyez. Alors, quoi d'autre? On a terminé donc le Gloria. Comment? Ouais, je reste. C'est pendant l'été, je le fais. Pendant l'été, non, il y a les vacanciers qui sont là, qui chantent. Ils sont fatigués. Comment, les vacanciers? Non, ah oui, non, vous dites parce qu'ils s'assoient. Ça, c'est... Ouais. Ils n'ont pas eu la nuit courtois. Ils n'ont pas eu la nuit courtois, les adresser. Ensuite, donc après le Gloria, qu'est-ce qu'il y a? Comment? Toi, prochainement, tu vas passer devant parce que je sens que ça paye. Mais c'est vrai que ça se fait en fait. Parce que c'est par respect pour le prêtre aussi. De quoi? Mais si le prêtre est debout, les fidèles sont debout. C'est pour ça que les fidèles s'assoient. Non, mais dans d'autres messes, c'est comme ça. Non, en fait, les fidèles qui se disent pour être sûrs de ne pas me planter, je vais suivre ce que fait non pas le prêtre, mais ce que font les servants de messe. Oh, ouais, pourquoi? Parce qu'à l'offertoire, est-ce que vous, par respect pour le prêtre, vous restez debout alors que parce qu'il est debout? On est à genoux.
À l'offertoire? Non. Ah oui, non, Vous êtes assis. Or, le prêtre. Donc, ceux que vous suivez, en fait, sans peut-être le savoir, lorsqu'il y en a assez, ce sont les servants. Qui, effectivement, eux, à l'offertoire, ceux qui n'ont pas de rôle spécial, vont s'asseoir. Sauf que eux s'assoient, voilà, ils s'assoient, bah, en gros, si le prêtre est assis, sauf dans quelques cas comme l'offertoire. Mais normalement, pour le Gloria, lorsque l'on prie, la position de la prière, c'est debout. À genoux l'adoration. Voilà. Et le credo, c'est pareil. Il faut moins, je veux dire, Zita, d'être plus sage pour que vous puissiez au moins assister à un Gloria et à un credo. Et du coup, ben, tant que l'on prie, normalement on reste debout. Alors je sais bien que dans plein d'endroits, peut-être même la majorité, mais en soi, ben, ça n'a pas de sens d'être debout, d'être assis et de chanter le Gloria. Donc le prêtre qui l'a récité et les servants de messe qui l'ont récité peuvent s'asseoir. Hein, oui, mais ça n'a aucun sens, on prie Dieu. Alors, oui, mais le prêtre, il a déjà fait son on n'est pas censé ça par ça. Mais maintenant, oui. Monsieur Lavé, il va expliquer. Oui. Gloria, il vient très à l'aise avec ça quand même. Donc, lorsque vous priez, vous devez être debout. Dans la liturgie communautaire, c'est ça. Oui, oui, mais c'est pour l'adoration essentiellement. C'est pour l'adoration essentiellement la position à genoux. Mais donc le Gloria, et avant dans l'Antiquité, il n'y avait pas de chaise, il n'y avait rien du tout. Donc, et on a, voilà, quand les messes encore plus, ne durent pas forcément plus longtemps. Mais normalement, le Gloria, on est debout. Et le credo, pareil. Et si le prêtre, s'assied, c'est uniquement parce qu'il l'a déjà récité. Peut-être que les fidèles à l'époque faisaient la même chose. Hein. Ils disaient, bon, il est bien gentil, Mozart, mais moi je dis mon Gloria et puis je m'assieds. Hein. Ou je sors. Voilà. Donc ensuite le Gloria, donc s'il doit être récité est récité. Sinon on passe directement du Kyrie à la collecte. Donc le prêtre est au milieu de l'autel, il embrasse l'autel, il se retourne, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, répondent les fidèles. Donc ce geste-là encore montre bien l'intermédiaire qu'est le prêtre entre Dieu et les hommes. Je vous rappelle que lorsqu'il embrasse l'autel, il embrasse le Christ, puisque l'autel dans la liturgie, c'est le Christ. Et ensuite, donc, il transmet, on va dire, cet amour du Christ aux fidèles. Donc, certains font un parallèle en disant que le prêtre est là pour annoncer le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, c'est le messager de Dieu, tout comme l'archange Gabriel était le messager, c'est la parole qu'il a dite à Notre-Dame. Le Seigneur est avec vous. Le célébrant demande pour les fidèles toutes les grâces nécessaires pour faire une bonne et fervente prière. L'évêque, lui, dit Pax Vobis, mais on reprend la même chose, et cum spiritu tuo, et avec votre esprit. Alors, bon, je ne sais pas si vous êtes un petit peu arrêté sur la signification de ce passage-là, de cette réponse-là, que vous dites pourtant bien souvent, plusieurs fois par messe. Parce que bon, l'esprit, alors forcément c'est l'esprit du prêtre et pas l'esprit de l'abbé Courtois. Si c'était un esprit, ça se saurait. Voilà. Et donc, si c'est l'esprit du prêtre, ça veut dire que c'est l'esprit sacerdotal, c'est l'esprit qu'il a reçu au jour de son ordination. C'est aussi un rappel de cette grâce sacerdotale reçue à l'ordination. Et puis ensuite, Oremus, vous l'avez compris, il invite tout simplement les fidèles à se joindre à la prière, même si c'est lui qui, en tant que prêtre, la prononce, c'est au nom de toute l'assemblée. Voilà. Donc ensuite, à la messe chantée, il va chanter l'oraison, en disant Oremus,
il écarte et joint les mains en se tournant, alors, enfin, en s'inclinant surtout, comme celui qui va faire une demande et qui s'incline devant celui à qui il demande quelque chose. Alors, à strictement parler, dans le missel de 62, il n'est pas indiqué que le prêtre s'incline vers la croix. Et vous voyez très souvent l'inclination qui est faite vers la croix, c'est-à-dire que jusqu'en 62, il était demandé que le prêtre, qui est côté épris, donc au bout de l'autel, s'incline vers la croix de l'autel. En 62, ça n'est plus indiqué, il est juste dit que le prêtre s'incline, voilà, par tradition. Les prêtres souvent ont gardé cette idée de s'incliner vers la croix, mais c'est pas explicitement demandé. Alors, et le prêtre prie les mains écartées. Alors, ça rappelle plusieurs gestes, mais déjà, les prières que nous adressons à Dieu et qui montent donc vers le ciel, ça rappelle je l'ai noté plus tard, oui c'est ça. Donc, ça rappelle aussi la prière de Moïse. Je ne sais pas si vous avez en tête ce passage de l'Ancien Testament où les Hébreux sont en train de se battre avec les Philistins, et lorsque Moïse a les bras levés vers Dieu, les Hébreux remportent la bataille, et lorsque, parce qu'il est fatigué, il arrête, et bien ce sont les Philistins qui reprennent le dessus. Voilà. Donc à la fin, on a mis quelqu'un de chaque côté, comme ça, c'est bon. Voilà, donc cette prière pour s'attirer les grâces de Dieu avec les mains levées vers le Seigneur. Donc c'est ce qui est repris dans une manière beaucoup plus sobre à la liturgie romaine, voulant la sobriété. Mais comme je vous l'avais déjà dit, hein, si le prêtre a les mains écartées, a priori c'est que cette prière vient du missel romain et non du missel gallican. On avait dit pour le missel gallican, c'est plutôt les mains jointes. On le redira à l'occasion. Saint Thomas d'Aquin nous dit donc le prêtre, lorsqu'il prie en tant que chef de la communauté, il lève les mains vers le ciel pour manifester que l'oraison qu'il prononce pour le peuple se dirige vers Dieu. Notez bien que c'est en tant que chef de la communauté. Je fais une petite parenthèse là-dessus. Il y a deux endroits, enfin oui, trois, où le prêtre prie personnellement. Et où il utilise même la première personne. La première, c'est les deux mémentos. Donc souvenez-vous, Seigneur, alors des vivants et des morts après la consécration, donc dans le canon, on ne l'a pas encore vu. Mais donc à ce moment-là, le prêtre joint les mains, il s'incline un peu d'ailleurs, et même le cérémoniaire à la messe chantée s'écarte. Parce qu'il est là pour s'occuper non pas de la prière personnelle du prêtre, mais que la cérémonie se déroule bien. Donc quand il assiste le prêtre dans ses fonctions, on va dire, de chef de la communauté, si on veut, eh bien il est à côté de lui. Si c'est une prière personnelle du prêtre, eh bien il s'écarte pour laisser le prêtre, on va dire, tranquille dans cette prière. Bon, qui normalement pour les mémentos ne doit pas s'éterniser non plus 3 heures. Et puis aussi pour les prières de préparation à la communion, où là encore le prêtre a les mains jointes. Donc collecte, hein, vous trouvez quelquefois donc oraison, oratio, et le mot collecte aussi donc, veut dire, ça donne collecter, hein, colligere, recueillir, collecter, donc recueillir les intentions des fidèles et les présenter à Dieu. Donc il y a, à ce moment-là, c'est aussi le moment il y a la prière, on va dire, officielle demandée par l'Église, mais vous avez aussi chacune de vos prières que vous pouvez, intentionnellement, vous pouvez confier telle ou telle personne, et le prêtre les offre en même temps. Et puis on y voit, voilà. Désolé, j'avais anticipé, donc je reviens là-dessus sur la position des mains dont j'avais déjà parlé. Hein. Certains veulent voir aussi dans la position des mains comme ça une réduction de l'attitude du Christ en croix. Et nous savons que c'est par le Christ que nous obtenons toutes les grâces que nous avons. Et d'ailleurs, vous remarquez que
la collecte finit quasiment toujours enfin, par l'intercession du Fils. Voilà. Et puis une dernière explication pour être tout à fait exhaustif. Donc certains disent que donc, cette attitude-là vient de l'attitude du Christ en croix, avec une réduction donc, du geste selon la sobriété romaine, et le fait que les deux mains sont sous le niveau de la tête, parce que le Christ, qui est la tête, domine les deux testaments. Voilà, l'Ancien et le Nouveau. Il y en a qui ont cherché beaucoup. Ouais, ils ont trouvé. Voilà. Sachant que vous retrouvez effectivement cette disposition droite et gauche par rapport aux paroles du Christ, qui fait la différence entre ceux qui sont à droite et ceux qui sont à gauche, et on retrouve un peu la même chose dans les dispositions de l'autel, avec ceux qui se trouvent à la droite du Christ, ceux qui se trouvent à gauche, et même dans les positions normalement dans les dispositions du cœur, vous pouvez vous demander pourquoi on est presque toujours de l'autre côté par rapport aux prêtres qui célèbrent dans la forme ordinaire. Et en fait, sauf si vous allez à la cathédrale, là, évidemment, c'est un mauvais exemple, c'est que le Christ, alors il nous fait face, lui. Il est sur la croix, bon, imaginons que vous soyez là. Donc la droite, c'est là. Donc c'est la partie la plus digne, puisque c'est la droite du Christ, donc c'est réservé à l'évêque. Et le simple prêtre, il met de l'autre côté. Donc à la cathédrale, juste ici, effectivement, c'est respecté, parce que vous avez le trône de l'évêque et donc le prêtre est de l'autre côté. Mais dans les autres églises, en général, le prêtre se met côté évangile. Mais vous voyez qu'ici, on déplace les fauteuils d'un côté à l'autre. Voilà. Donc le contenu des prières, donc les demandes permanentes de l'Église, sans cesse renouvelées et présentées à Dieu. Alors on y voit plusieurs choses. Donc le poids de notre dette, ensuite le secours dont nous avons besoin pour nous acquitter de cette dette, l'adoration du mystère qui est présenté durant la messe que nous célébrons, qui peut changer en fonction des fêtes, imitation ensuite de ce que l'on contemple, ou alors, on trouve ça aussi souvent, l'aliment pour une foi vive et agissante, puisque la foi guide les œuvres. Donc, Saint Paul, en tout besoin, recourez à l'oraison et à la prière, pénétrez d'action de grâce pour présenter vos requêtes à Dieu. Alors, je vous ai mis un petit tableau, je pense, vous l'avez, avec... Qu'est-ce que vous l'avez ? Voilà. Je vous ai mis un exemple d'oraison. Voilà. Donc vous retrouvez l'oraison, l'action de grâce, l'oraison ou la prière avec l'élévation, ça c'est une définition de l'oraison, l'élévation de l'âme vers Dieu. Donc voilà, je vous ai mis entre parenthèses, donc, ô Dieu tout-puissant, Dieu éternel, Dieu très bon. Action de grâce, ensuite, donc remerciement ou glorification selon le mystère, ou glorification du saint, éventuellement. Demande précise, donc sollicitation de la grâce correspondante ou demande passant par les mérites du mystère que l'on contemple ou du saint de ce jour, accordée, exaucée, donnée, ordonnée, donnée avec largesse, et puis finalement, donc l'adresse par la médiation et l'intercession du Christ, toujours. Sauf si vous avez remarqué que la conclusion est parfois un peu différente, mais dès qu'on s'adresse au Père, et ce qui est le cas dans les prières les plus anciennes, on passe par le Christ, Per Christum Dominum Nostrum, par le Christ notre Seigneur. Si on s'adresse directement au Christ, à vous qui vivez et régnez avec le Père en unité du Saint-Esprit, etc. Voilà, vous avez trois conclusions différentes. Et donc dans notre exemple, j'ai pris le 5e dimanche après Pâques, ô Dieu, voilà, et c'est déjà une élévation de l'âme vers Dieu, principe de tout ce qui est bon, une glorification de cette qualité-là, exaucez la prière de vos fidèles et accordez-nous sous votre inspiration et votre impulsion une égale rectitude dans nos pensées et dans nos actions. Voilà l'objet précis de la collecte. Et puis finalement, conclusion en passant par notre Seigneur.
Notez que au Moyen-Âge, on a commencé à composer des nouvelles oraisons pour les nouvelles fêtes, parce qu'il y a eu des saints, parce que voilà, même des fêtes de notre Seigneur ont pu être ajoutées. Mais on a commencé à en dire beaucoup plus, quoi. Les premières collectes, les collectes les plus anciennes, sont en général assez brèves. 4e dimanche de Carême, 13e dimanche après la Pentecôte, etc. Et puis après, surtout lorsque c'est pour un saint, on va faire une référence à un miracle que le saint a pu faire, ou à une de ses vertus. Donc, on rallonge, on fait des parallèles. Et du coup, vous pouvez vous dire à peu près, par exemple, 23 janvier, 25 novembre, Sainte Catherine, voilà, celle qui s'est fait soulever par l'ange. Voilà, on raconte toute sa biographie. Voilà, mais donc, ce sont des prières, des collectes beaucoup plus récentes. Bon, plus récentes, au Moyen-Âge, ça commence à faire un petit peu longtemps maintenant. Mais voilà, disons-le. Voilà, si le nom de Jésus est prononcé, ce qui est le cas dans quasiment toutes, le prêtre donc incline la tête, et à la fin, Per Christum Dominum Nostrum, donc il joint les mains, voilà, et il est demandé, même si ça finit en l'unité du Saint-Esprit alors que le nom de Jésus n'a pas été prononcé, c'est au moment où le prêtre dit l'unité du Saint-Esprit qu'il joint les mains, pour joindre l'exemple, enfin le geste à la parole. Voilà. Et donc les collectes anciennes s'adressent essentiellement au Père, et les collectes plus récentes au Père, au Fils ou au Saint-Esprit. Voilà. Alors, et finalement, que répondent les fidèles? Ils répondent Amen. Voilà. Nous sommes en hébreu maintenant. Sachant que, bon, voilà, on peut traduire par ainsi soit-il, c'est une traduction possible, mais le mot Amen n'a pas forcément la même signification à chaque fois qu'on le dit, quoi. Voilà, en fonction du contexte, ça peut être là ce sera plutôt, je dirais, une manière de s'unir à la prière faite par le prêtre. Voilà. À d'autres moments, ça peut être une manifestation, une profession de foi, si on veut. Voilà, ça dépendra un petit peu de ce qui est dit avant. Ensuite, nous passons donc, alors ici c'est pas très intéressant, mais bon, nous passons à la partie, on va dire proprement d'enseignement de la messe, avec donc les lectures, l'épître, l'évangile, les chants, ce qu'on appelle les chants intercalaires, donc le graduel, l'alléluia, le trait, la séquence, enfin, donc on va voir un petit peu tout ça. Ce qui est sûr, c'est que cette partie de lecture, d'enseignement, de chants, de psaumes, elle date d'il y a très longtemps. Enfin, et vous voyez clairement que c'est inspiré de la liturgie juive, où ils passaient du temps à prier. On sait que les vigiles des fêtes, pendant toute la nuit, ils lisaient des lectures, ils chantaient des psaumes, etc. Et puis bon, les premiers chrétiens, voilà, au petit matin, célébraient la messe. C'est là où on voit que les choses se perdent. On fait une petite veillée, la messe à minuit. À 2h, on est au lit, ou encore. Pas ceux qui réveillent au départ. Donc l'idée aussi, c'est la proclamation de la parole de Dieu. C'est une certaine présence. Alors c'est pas la même que la présence réelle, mais ça nous y prépare. C'est quand même la parole de Dieu qui s'adresse à nous. Et puis il y a la parole de Dieu qui est écrite dans la Bible, mais cette Bible, elle a qu'une seule, elle nous a été donnée par Dieu, pas pour rester dans ce livre, et pour venir dans notre cœur. Donc on a le devoir de méditer cette parole, et ça nous prépare, bien, on va dire, à la présence du Seigneur. On peut dire une présence d'acte d'abord, par la consécration elle-même. C'est assez bref, mais on sait très bien que par la bouche du prêtre, c'est le Christ qui consacre les saintes espèces, et donc c'est bien, le Christ est présent d'une certaine manière, il est présent par son action.
Et puis ensuite, après la consécration, il est présent réellement sous les espèces du pain et du vin. Voilà. Donc, alors on voit comment les textes de la parole de Dieu ont pu être adaptés à la liturgie. Voilà, le In illo tempore, que l'on chante, au moins ça change quasiment jamais au début de l'évangile. Bon, vous n'avez pas ça si vous lisez votre évangile, vous vous dites mais qu'est-ce qu'il rajoute l'abbé là? C'est bon, se chauffer la voix un petit peu. Voilà, ce sont des incises qui ont été ajoutées, comme en ces jours-là ou en ce temps-là. Le Seigneur Tout-Puissant dit, mes chers frères, voilà, etc. Alors pour le choix des lectures, dans les premiers siècles, c'était souvent une lecture, on prenait sa Bible et on lisait, voilà, on lisait de la page 1 à la page 2, et puis à la messe suivante, on reprenait à la page 2, et voilà, c'était une lecture continuée. Voilà, alors d'un côté, ce qui était épître, et puis de l'autre, ce qui était évangile. Et d'ailleurs, après, on en retrouve... donc dans la messe traditionnelle, alors je vais noter ça parce que je ne connais pas par cœur, pour l'épître, on a des petits vestiges de cette lecture continue, c'est que du 4e dimanche après Pâques jusqu'au dernier dimanche après la Pentecôte, voilà, les épîtres de Saint Paul qui sont lus, les autres épîtres sont toujours lus dans l'ordre de l'écriture, voilà, l'écriture sainte. Il n'y a jamais de retour en arrière, on ne lit jamais les Romains après les Corinthiens, des choses comme ça. Ensuite, pour l'évangile, donc du 4e dimanche de Carême à l'octave de la Pentecôte, ça fait encore un certain nombre de dimanches, donc tout est tiré de Saint Jean. La seule exception, c'est pour les évangiles de la résurrection. Mais sinon tout est tiré de Saint Jean. Donc ce sont des vestiges que nous avons de ce temps où il y avait une lecture continue. Voilà. Donc avec le missel de 1570, la réforme de Saint Pie V, il reprend l'ordre des textes quasiment du 9e siècle. Voilà. Après, autre question qu'on peut se poser, en fait, est-ce qu'il y a toujours une correspondance et un parallèle entre la lecture de l'épître et la lecture de l'évangile? Est-ce qu'il faut toujours faire un parallèle? Alors vous comprenez qu'a priori non, puisque il y avait une lecture continue de l'épître, une lecture continue de l'évangile, donc ça tombe pas, voilà, ça tombe pas toujours bien, entre guillemets, pour faire des parallèles. Ce sont deux lectures distinctes. Après, quand le nombre de fêtes a commencé à augmenter, etc., on a essayé de trouver un peu des parallèles, voilà, surtout lorsqu'on a mis en place les messes pour les communs. Vous savez, dans vos missels, là, vous avez toute une partie qui s'appelle le commun des saints. Donc en fait, c'est parce qu'il y a un certain nombre de saints, par exemple de saints martyrs. On ne va pas écrire une messe pour chacun des martyrs. Voilà, voilà. On s'est dit qu'on allait essayer d'économiser un peu. Donc on a écrit une messe standard pour les martyrs. Bon, alors il y en a plusieurs, parce qu'il y a martyr au temps pascal, martyr en dehors du temps pascal, quand il y a plusieurs martyrs ou un seul. Voilà, ils ont écrit 4 messes. Puis après ils se disent, bon voilà, comme ça s'il y a un nouveau martyr, on a déjà la messe écrite, ce sera ça de gagner. Bon. Voilà. Et si vraiment c'est quelqu'un d'exceptionnel, on va rajouter, on mettra une collecte propre pour mettre voilà, pour montrer aux fidèles quelles sont les vertus de ce saint, etc. Enfin, donc ils sont partis de cette messe-là, ils ont ajouté des choses propres. Voilà. Donc, et à ce moment-là, ils ont essayé de trouver une correspondance, si possible, entre le saint fêté, le mystère fêté, et puis la lecture et l'évangile. Voilà. Voilà. Et sachez aussi, entre la forme ordinaire et la forme extraordinaire, vous voyez des différences, notamment dans le nombre de lectures, puisque dans la forme ordinaire, vous avez
vous avez 2 lectures le dimanche. Voilà, pas en semaine, mais le dimanche, et peut-être les jours de fête, je ne sais pas trop. Mais sachez que dans l'église même occidentale, dans la liturgie ambrosienne, Saint-Ambroise, donc c'est Milan, ils ont 3 lectures automatiquement. Le rythme mozarabe en Espagne, pareil. Si on va en Orient, alors là c'est la fête. Liturgie arménienne, vous avez 4 lectures. Donc vous avez une de la loi, une d'un livre des prophètes, une épître et une de l'évangile. Chez les Syriens, il y en a 6. Voilà. Et chez liturgie égyptienne et éthiopienne, il y en a 4, mais ils tirent tout du Nouveau Testament. Voilà. Il n'y a pas de lecture de l'Ancien. Vous voyez donc que c'est assez libre. L'idée, c'est que c'est toujours la même, cependant, c'est que le Christ nous enseigne. Donc, cela, je vous l'ai dit. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure pour la place du prêtre et de l'évêque, l'évêque à droite parce que c'est la place d'honneur, c'est exactement la même chose pour l'épître et l'évangile. Voilà. L'évangile est à la droite du Christ, puisque c'est le plus digne. Et l'épître qui nous prépare à recevoir l'évangile, côté à la gauche du Christ, donc droit, quand vous regardez l'autel. Voilà. Alors une autre explication qui est donnée par certains commentateurs, d'autres disent que ce côté-là, épître, représente aussi les Juifs, puisque souvent, dans les premiers temps, la lecture était prise d'un passage de l'Ancien Testament, qui était reconnu par les Juifs en général. Et puis, les épîtres, qui sont écrites, pour la plupart par saint Paul, c'est écrit à des communautés de chrétiens, d'accord ? Donc à des gens qui ont déjà la foi, et donc qui sont éclairés, on va dire, par la lumière divine, et donc côté sud, puisque je vous rappelle que les églises sont orientées normalement vers l'est, donc l'épître est côté sud, donc la lumière, si l'on veut, de la foi qui éclaire, alors que de l'autre côté, l'évangile, du côté nord, donc côté de l'ombre, où le soleil ne brille jamais, qui représente, on va dire, les tribus païennes qui n'ont pas encore eu, la lumière du Christ par l'évangélisation. Et c'est pour ça que le prêtre chante même l'évangile tourné vers le nord. Alors bon, comme le missel est là, s'il tournait vraiment comme ça, ce serait un peu compliqué, mais bon, c'est pour ça qu'il est un peu tourné sur le côté, mais il n'est pas vraiment vers l'autel, il se tourne vers le nord. Donc, alors, mais continuons avec notre épître. Normalement, donc le prêtre, il garde les mains sur le missel lorsqu'il proclame l'évangile. Même aux messes avec diacre et sous-diacre, le sous-diacre qui chante l'évangile porte lui-même le missel, alors que pour le diacre, c'est le sous-diacre qui lui porte. Puisque les mains symbolisent les œuvres, toucher la parole que je dis, ça veut dire que j'ai la ferme intention et je mets en acte, en œuvre, les paroles que je proclame. Voilà, donc pour l'épître, il y a souvent une introduction. Chez saint Paul, c'est mes frères. Chez saint Pierre, saint Jacques, saint Jean, saint Jules, mes chers frères. Voilà. Et ensuite, donc, vous remarquez que les fidèles répondent Deo gratias à la fin de l'épître. Tout simplement, ils remercient de cet enseignement qui est donné par la bouche d'un prophète. Alors, quelquefois, un prophète, on croit que c'est celui qui annonce l'avenir, c'est celui qui dit des prophéties. Quel est le but premier du prophète? C'est de rappeler la voie qui mène à Dieu.
voilà, tout simplement de dire au peuple de Dieu ce qu'il doit faire pour je dirais, ajuster sa conduite. Souvent les prophètes viennent quand ça va mal, pour que le peuple se tourne vers Dieu à nouveau. Et donc de dire, bah, faites-le, sinon il vous arrivera telle catastrophe. Bon, bah, effectivement, s'ils ne le font pas, ils ont d'une certaine manière annoncé l'avenir, mais le but, c'est pas d'annoncer l'avenir. Et d'ailleurs, vous voyez que le prophète Jonas, avec les Ninivites, eh bien, lorsqu'il va dire au roi, bah, convertissez-vous, sinon la ville va être détruite, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Le roi prend le sac à patates là, de la pénitence, il se met de la cendre sur la tête, il invite tout le monde à faire pareil, et puis tout le monde fait pénitence, et bah, ce que le prophète avait annoncé en disant si vous ne vous repentez pas, eh bien il vous arrivera les catastrophes, ces catastrophes ne sont pas arrivées. Mais donc voilà l'enseignement qu'on dit par son prophète, c'est donc par celui qui annonce tout simplement ce qu'il faut faire, et c'est ce que faisait donc Saint Paul quand il écrivait ses épîtres aux différentes communautés chrétiennes qui avaient été, on va dire, montées sous son autorité, et bien ce qu'il devait faire pour persévérer dans les voies de Dieu. Voilà, donc pour le choix des épîtres, alors il y a deux choses. Vous avez dans vos missels, si vous avez remarqué un peu, deux parties, le temporal et le sanctoral. Le temporal, comme son nom l'indique, c'est pour les fêtes du temps liturgique, donc qui suivent le cycle liturgique, comme nous venons de commencer, premier dimanche de l'Avent, etc., Noël, Pâques, le sommet de la liturgie, le sommet du temporal, etc. Et puis, vous avez aussi une autre partie qui est le sanctoral, donc là, la partie qui concerne les saints. Et alors, vous voyez, autant le temporal, bah, les dates changent chaque année, bon, parce qu'il est fixé en fonction de la date principale qui est la date de Pâques, qui est fixée en fonction de la lune, donc voilà, ça change chaque année. Alors que le sanctoral, bah, en général, le jour qui est choisi pour telle fête de saint, c'est le jour de sa mort, dies natalis, donc le jour de sa naissance au ciel. Donc pour le saint, si jamais il est nommé dans un des livres voilà, de l'écriture sainte, bah, on va choisir ce passage où il a été nommé. Donc pour les apôtres, c'est pas très compliqué. Il y en a certains, je ne sais plus pour qui. Pour Tite et Timothée, c'est pas très compliqué puisque saint Paul leur a écrit une lettre. Enfin, voilà. Donc on trouve. Sinon, ils prennent un autre passage de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, qui glorifie une des vertus caractéristiques du saint. Et puis pour le temporal, donc ils ont cherché un texte qui est en harmonie avec le mystère fêté. Voilà. Et s'il n'y a pas, eh bien on a une lecture un peu comme avant, une lecture continue de l'Écriture sainte. Alors à la messe vous en rendez moins compte, mais dans l'office, voilà, dans l'office c'est marquant, là on lit Isaïe depuis le début de l'Avent, voilà, qui nous annonce la venue du Sauveur. Mais donc voilà, on retrouve ça. Alors pour les lectures, dans l'Ancien Testament, il y a 135 passages qui sont lus à la messe et qui viennent de l'Ancien Testament, dont 25 voilà, du prophète Isaïe. Et puis pour le Nouveau Testament, alors 22 des Actes des Apôtres, 12 de Saint Pierre, 12 de l'Apocalypse et 106 de Saint Paul. On peut dire que voilà, il a tellement écrit que bon, on va dire qu'il en est récompensé. Après, vous avez entre l'épître et l'évangile plusieurs chants, donc si on veut, on peut les appeler intercalaires. Et donc le missel Romains 2, 1570 prévoit que le prêtre reste à l'autel, qu'il lise tous les textes voilà, de ces chants. Et puis bon, il peut éventuellement s'asseoir si c'est très concis. Alors, le premier chant, donc c'est celui du graduel. Alors ici, bah, tiens, c'est marrant, je n'ai rien mis du tout. C'est pas grave.
Ouais. Donc le chant du graduel que vous devez trouver ici, vous l'avez vous? Il y a quelque chose, voilà. Alléluia. Donc qui est toujours un texte propre à la messe, hein, comme l'introïte. Donc à chaque messe, il change. Alors il y a un nom, on dit que son nom de graduel a été tiré du mot gradum qui veut dire degré. Et en fait, je ne sais pas si vous êtes déjà allé, si oui, vous pourrez me confirmer ou m'affirmer ce que je vous dis. Je crois que c'est à l'église Sainte-Sabine, à Rome, où vous voyez encore donc l'église, bon, l'église vide, c'est-à-dire sans chaise ni rien du tout, comme c'était avant, et cet emblème monumental en fait, qui servait pour les chantres. Et donc bah, c'était le chant qui était chanté à l'ambon. Voilà, dans la liturgie romaine, c'était réservé, je ne sais plus jusqu'à quelle époque, mais c'était réservé aux diacres. Le diacre chantait le graduel tout seul. Il fallait dire que pour être ordonné diacre, il fallait une belle voix. Heureusement que les temps ont changé. Hein. Et puis, donc c'est ce qu'on appelle, ça fait partie des chants responsoriaux, donc à savoir, ils se répondent. Vous aviez un ou deux chantres qui disaient un verset, et puis toute la scola entière qui répondait. Et puis voilà, ils alternaient comme ça, chant avec des réponses. Et c'est très présent, alors souvent c'est très présent dans le bréviaire, bon, dans des formes courtes, hein, vous avez on va dire une demande, une réponse. Voilà. Mais à tous les offices, c'est présent dans le bréviaire. Voilà pour le graduel, donc vous en avez plein, souvent tiré de l'écriture sainte. Ensuite, l'Alléluia, encore un mot hébreu, comme quoi la messe c'est pas que en latin. Hein. Donc ça veut dire louange à Dieu. Louange à Dieu, et c'est donc un chant de joie. C'est un chant de joie, donc il disparaît au temps de pénitence. Voilà. Alors au temps de carême, il n'y est pas du tout. Aux messes des défunts, il n'y est pas du tout. Pendant l'Avent, il n'y est pas quand on est en férie de l'Avent. Si on fête un saint, on dit bon, allez quand même, alléluia. Et d'ailleurs, on n'est pas en violet, mais on a les ornements de la couleur du saint. Voilà. Mais dès qu'on est en violet, bah, y a pas de, ça veut dire tristesse, pénitence, donc pas d'alléluia. Tout comme pas de gloria. Voilà, donc c'était déjà, enfin, alléluia, si vous prenez la liturgie juive, vous aviez déjà ça, hein. On n'a pas inventé grand-chose, on l'a juste christianisé, baptisé. Donc la louange, c'est cette prière qui est due pour l'excellence divine. Voilà, chant de l'âme devant cette transcendance divine manifestée dans ses œuvres, joie dans l'âme, tantôt grave et recueillie, tantôt éclatante. Alors pour l'alléluia, pour ceux qui écoutent le chant, vous avez l'alléluia et vous voyez que ça traîne sur la fin. Enfin, ça traîne. Voilà, ils chantent plein de choses en chantant toujours c'est ce qu'on appelle le jubilus et donc qui continue, voilà, et qui permet, on va dire, d'exprimer. Alors dans l'alléluia, c'est souvent la joie, hein, mais ça peut être, vous trouvez cette forme-là dans d'autres, voilà, on l'a vu comme un peu pour le Kyrie, voilà, ça permet d'exprimer différents sentiments en fonction de l'air, on va dire de l'air de la musique. Voilà. Ensuite, on prend un verset et on reprend donc le chant de l'alléluia. Voilà. C'est la joie de l'Église sur la terre qui doit refléter la joie du ciel. Alors pour l'alléluia, donc on a dit, oui, il se tait, c'est même plutôt que, il se tait dès la Septuagésime. Donc la Septuagésime, c'est ce petit temps de 2 semaines et demie, où on se dit déjà, oulala, le carême, bientôt il va arriver, il faut commencer à se mettre dans les conditions un peu si on veut partir dans son carême dès le mercredi saint. Si on ne fait pas ça en général, on arrive au vendredi saint, on se dit oula, il est peut-être temps de commencer son carême. Donc c'est vrai depuis la Septuagésime jusqu'au, donc ça fait quand même ça fait 2 mois, 2 mois sans alléluia, sauf quand il y a un petit Saint Joseph ou il y a une annonciation, là on va dire merci, on a le droit à notre petit alléluia. Et donc omis aux messes des défunts aussi. Ensuite le trait. Donc, pourquoi le trait? Parce que c'est dit tout d'un trait. On avait parlé des chants responsoriaux où alors, on se répond, non, là c'est
le même ou les mêmes qui chantent tout d'un trait sans s'arrêter. Et donc ça remplace l'Alléluia. Donc si vous voulez, l'Alléluia c'est pour les temps de joie ou les temps normaux. Et pour les pénitences, on remplace l'Alléluia par ce chant un peu plus monotone si on veut, réciter tout d'un trait. Voilà. Donc c'est inspiré spécialement de l'écriture sainte. Et alors j'ai trouvé ce commentaire: ce que la couleur violette est aux yeux. Bon, alors il faut imaginer quelqu'un qui n'aime pas le violet, parce que sinon voilà, ça ne marche pas. Le trène est pour l'oreille. Et ensuite vous avez donc la séquence, qui veut dire donc en suivant, sequencia, la suite. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Ouais, mais non, le trait, c'est pas pendant c'est juste le terme. Graduel trait, on n'a pas de trait pendant le... Ah non, graduel alléluia, vous êtes au dimanche là? Oui, je suis au dimanche prochain. Oui, non, oui c'est vrai, il n'y a pas de trait pendant l'avant, oui, parce que le dimanche il y a l'alléluia, et pendant la semaine, on supprime juste l'alléluia. Si on reprend, pendant la messe de Féry, donc s'il n'y a pas de saint, on reprend la messe du dimanche, mais pour une messe donc imaginons aujourd'hui qu'on ne fête pas ni Sainte Cécile ni Sainte Lucie, qu'il n'y ait aucun saint. Eh bien, j'aurais repris la messe de dimanche dernier, sauf que j'aurais enlevé l'Alléluia. Mais c'est vrai qu'on ne remplace pas par le trait dans ce cas-là. C'est purement une suppression de l'Alléluia. Donc, Sequencia Sancti Evangelii, vous avez reconnu, et donc la séquence, alors qui n'est pas chantée très souvent, parce que donc c'est en suivant, la suite, c'était la suite de l'Alléluia. Voilà, on prolongeait l'Alléluia et puis on enchaînait tout de suite avec voilà, cet hymne d'origine médiévale. Alors il y en a beaucoup, parce que voilà, il y avait beaucoup de poètes à l'époque, il y en a un peu moins aujourd'hui. Et finalement, dans le missel de 1570, on n'en a gardé que 4. Alors qui les plus connus, à Pâques, donc Victime Pascali Laudes, à la Pentecôte Veni Sancte Spiritus, à la fête Dieu Laudación, et à la messe de Requiem Dies Irae. Voilà. On s'assoit, on se met debout. Le prêtre la récite et après il va s'asseoir. Oui, mais là c'est de toute façon l'Alléluia, c'est chant intercalaire, les gens sont assis à ce moment-là. Parce que c'est pas à proprement parler une prière. Comment? Ouais. La séquence, on est assis. Oui, mais vous vous asseyez, en général, vous attendez quand même que le prêtre ait terminé. Par politesse, j'espère. Vous asseyez. Non, il y en a un enfant de cœur. Je demanderai aux enfants de cœur, moi je suis mal placé. Ils font pas toujours ce qu'on fait nous. Et quand ils sont à genoux, ils vont être assis. Alors là, il y a un problème. Mais là, s'ils sont à genoux et que vous êtes assis, a priori, le problème, c'est plutôt chez vous. Excusez-moi, vous m'auriez dit l'inverse. Oui, Regardez, pourtant, vous regardez, et puis après, il y a une dernière séquence que dont vous avez certainement entendu parler, que vous avez chanté pour Notre-Dame des Sept Douleurs. Stabat Mater Dolorosa. Voilà. Qu'on chante en reprenant pendant le chemin de croix. Alors, quelle heure est-il? 10h moins le quart, on s'arrête là normalement. On s'arrête là? On dit Amen. Amen, ça veut dire j'en ai marre. Ouais. Ça dépend du contexte. Très bien. On est vers la fin pour terminer. Je la porte. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.